Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format du podcast qui sortira une semaine sur deux, donc c'est tout nouveau pour moi. Le principe c'est que je réponds à vos questions, à vos interrogations sur les changements de vie. L'idée c'est de pouvoir vous donner des clés pour que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre vie et que vous vous sentiez capable de tout envoyer passer si vous en avez envie. C'est tout ce que je vous souhaite, enfin surtout l'idée c'est vraiment que vous ayez la sensation enfin d'avoir le choix, de ne plus être bloqué, de ne plus être coincé dans une situation qui ne vous convient pas. Si vous voulez participer, vous avez juste à m'envoyer un petit mot sur Instagram ou sur LinkedIn, et si votre question elle peut résonner pour d'autres personnes, parce que c'est quand même le but, j'en ferai un épisode de podcast. Cette semaine, c'est à Christophe, 52 ans, que je réponds, et voici son message, donc je vais ouvrir les guillemets. Il me dit « Je travaille depuis de nombreuses années dans la même société avec les mêmes fonctions, mais j'ai été ballottée dans différentes restructurations. J'ai aujourd'hui le sentiment de ne plus maîtriser mon parcours professionnel et plus largement, ma vie m'a conduit à une forme de passivité et de perte de confiance en mes capacités et en mes envies, 3 petits points, au point de préférer subir que passer à l'action, voire d'accepter la situation en se disant que je n'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui, ma question c'est donc, quelles sont les clés à trouver ou les leviers à actionner pour remobiliser son énergie et se remettre en mouvement, pour passer d'un sentiment de soumission à un comportement, un état d'esprit d'action. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la première étape, elle est assez simple en fait. La première étape, c'est de le décider. Alors c'est simple et complexe à la fois, mais tout part de là en fait. C'est une décision, clairement. Ce qui est très intéressant dans ton message, c'est qu'on entend les différentes parts de toi qui s'expriment. En fait, il y a déjà une part de toi qui est dans ce switch en fait, qui est déjà en fait dans une remise en mouvement, parce qu'il y a vraiment une scission dans le message entre le contexte, je préfère subir que passer à l'action, accepter la situation en me disant que je n'ai pas à me plaindre. Et pourtant, l'autre part s'exprime, comment on fait pour se remobiliser, se remettre en mouvement et passer à l'action. Donc l'idée en fait ça va déjà d'être allé regarder ça, de te dire à l'intérieur de moi, en fait je ne suis pas, on n'est pas une seule identité, on a plein de parts de soi à l'intérieur. Je sais pas si tu as vu le dessin animé Vice Versa, si c'est pas le cas je t'invite vraiment à le voir parce que pour ça il est absolument génial, voilà il est top, et pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode bien sûr, voilà, c'est un conseil que je vous invite à appliquer, d'aller vraiment regarder ce dessin animé parce qu'il est génial pour ça, il illustre très bien. Et l'idée ça va être de t'imaginer un petit peu ça, que tu as différentes parts de toi à l'intérieur de toi et que voilà, chacune a le micro à un moment, et que peut-être pendant un temps la part de toi qui se raconte qu'elle préfère subir que passer à l'action et qui vit cette réalité-là, elle a parlé plus fort, mais il y a une autre part de toi en fait qui est déjà dans une autre démarche. Donc déjà, c'est de prendre conscience de ça, et puis toi, de te dire, ok, je décide aujourd'hui, en fait, de donner la parole à cette part de moi, et je décide de me remettre en mouvement. À partir du moment où tu te dis ça, je décide de me remettre en mouvement, je décide d'arrêter de me soumettre et de passer dans un état d'esprit d'action, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, en fait. Alors, ce que je te propose dans ce petit épisode, c'est de te donner 3 clés pour répondre à ta question. Et donc je vais commencer par la clé numéro 1, qui va être simplement de se demander pourquoi est-ce que tu as envie de te remettre en mouvement. Pourquoi tu as envie de remobiliser ton action ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas clair, ça n'a pas été évoqué dans ton message, donc c'est vraiment la base, c'est de se demander, ok, tu sens peut-être qu'aujourd'hui t'es coincé, que tu subis un peu ta vie, que t'acceptes la situation, tu sens que t'as envie d'autre chose, mais tu as peut-être pas, ou tu n'oses pas dire ce pourquoi t'as envie de te remettre en mouvement. Donc c'est la base, ça va être de se demander pourquoi. Je te donne un exemple, si demain tu sors de chez toi pour partir marcher ou faire du vélo, mais que tu t'es pas mis de destination, que tu sais pas où tu vas globalement, même si c'est juste un cap, même si c'est juste, c'est pas obligatoirement quelque chose de très très précis, ça va pas être, tu vois, je vais faire Lyon-Marseille à vélo, l'idée c'est pas forcément de te mettre quelque chose de très précis. Par contre, c'est de se dire oui, je vais partir, je vais prendre tel trajet, et puis je verrai au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de mes étapes. Au moins t'as un cap. Si t'as pas ce cap là, en fait le risque c'est que tu vas tourner en rond, tu sais pas dans quelle direction partir, et tu vas tourner en rond. Donc peut-être qu'effectivement tu ne seras plus bloqué, coincé,
tu seras sorti, tu seras sorti de chez toi, tu seras en mouvement, mais tourner en rond, ça peut générer une forme de frustration. Donc l'idée, ça va vraiment être de te demander pourquoi tu veux te remettre en mouvement. Et pour ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à donner le micro, à, donner même un mégaphone à la part de toi qui a déjà cette envie-là, en fait, parce que elle sait, clairement, à l'intérieur de toi, il y a une voix qui sait, et demande-lui, en fait, qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de vivre ? Pourquoi elle t'amène à te poser ces questions-là aujourd'hui ? Pourquoi elle a envie d'arrêter de se soumettre, si je reprends tes termes ? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre ? Qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir ? Donne-lui vraiment le micro et écoute la réponse sans jugement. Ça, c'est le plus challengeant. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être à te poser et à écrire, en fait, tout ce qu'elle te dit, cette part. Tu lui laisses le micro, ça veut pas dire que tu l'écouteras, si ça peut rassurer l'autre partie de toi, mais au moins laisse-lui un espace, en fait, où elle va pouvoir, à travers peut-être ta main, écrire tout ce qu'elle a envie de vivre, en fait. Et voilà, si tu entends l'autre part de toi te raconter que c'est pas possible, que de toute façon ça sert à rien de rêver, que c'est pas pour toi, j'en sais rien, si on imagine, je ne sais pas du coup vu que tu l'as pas mis dans ton message, mais imaginons que là t'es salarié en CDI, t'as 52 ans, que tu aies envie de changer d'entreprise, peut-être que tu te racontes que tu as ces croyances que de toute façon après 50 ans, les entreprises de toute façon elles prennent pas des seniors, j'entends seniors en entreprise, hein. Je crois qu'après 50 ans on fait juger senior, mais voilà, que de toute façon les entreprises elles recrutent pas des gens de plus de 50 ans parce que de toute façon on est trop cher ou ceci ou cela, on n'est plus employable. Peut-être que t'as la part de toi qui a envie de se remettre en mouvement, elle a envie de créer des chambres d'hôtes, de faire quelque chose de totalement différent, et peut-être que tu vas t'entendre penser que non, de toute façon t'y connais rien, t'as jamais lancé un projet, donc ceci, donc cela. Si t'entends tout ça, et il y a une forte probabilité que tu entendes ce genre de phrase, c'est pareil, tu te prends une feuille à côté et t'écris. Tu écris tout ce que cette part de toi, elle a envie de dire là, tout ce que cette part de toi, elle te raconte. Et l'idée en fait, c'est pareil, de sortir sur le papier tout ce qui t'empêche aujourd'hui en fait de laisser vivre autre chose à l'intérieur de toi. Et ce qui est génial en fait, c'est que tout ce que tu vas écrire, par exemple si on reprend l'exemple de en fait se reconvertir après 50 ans c'est pas possible, de toute façon c'est trop tard, etc. En fait ce ne sont que des croyances. D'accord ? Tout est croyance. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est vrai, tout est faux. Voilà, c'est que des prismes, que des perceptions en fait, que des conditionnements. Et donc l'idée ça va être vraiment de pouvoir te dire, ok en fait je me rends compte que je me raconte que après 50 ans on peut pas se reconvertir, et comment je peux changer cette croyance ? Concrètement, c'est assez simple, il y a toujours des contre-exemples. Il y a toujours des contre-exemples. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à aller sur Google, de taper se reconvertir après 50 ans. Je t'ai pris cet exemple là, mais c'est valable vraiment pour tout, et de trouver des contre-exemples. Si tu as des pensées qui viennent dire que toi t'en es pas capable parce que t'as jamais fait ça avant, et là c'est pas sur Google que tu vas aller voir, c'est tu vas aller re-regarder dans ton histoire. Ah mais oui en fait j'ai quand même fait des choses qui étaient assez ouf en fait, à ce moment-là j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Va explorer en fait ton histoire pour trouver des contre-exemples. L'idée c'est de montrer, il y en a toujours, clairement il y en a toujours. Il y a toujours des contre-exemples, que ce soit en toi, que ce soit chez d'autres personnes, donc voilà, va montrer à ton cerveau que en fait c'est possible, d'accord ? Comme ça t'auras une idée un peu plus claire de ce vers quoi tu veux te remettre en mouvement, ce qui nous amène à la clé numéro 2, qui est se demander quel petit pas tu peux faire pour te mettre en mouvement vers ça. Une fois que tu sais à peu près, que tu as entendu cette petite voix là qui du coup a pris le mégaphone et qui s'exprime, et que tu as une idée un peu plus claire de ce à quoi tu aspires, l'idée c'est de se demander quel petit pas tu peux faire. Et petit pas, j'insiste sur petit. L'opposé du mouvement, c'est quoi ? C'est la paralysie, l'inaction, l'immobilisme. Si je te dis demain, tu es au pied de l'Everest et tu vas le gravir d'un coup,
clairement, et je resterai avec toi, je crois qu'on restera finalement au pied de la montagne et on se prendra une bonne boisson chaude et on sera bien plus heureux comme ça. En fait, plus la montagne a l'air difficile à gravir, plus c'est normal, hein, faut savoir que à l'intérieur de toi, tout est fait pour te protéger. C'est-à-dire que ton cerveau, il a juste une envie, c'est de t'éviter une souffrance, t'éviter quelque chose qui est pas confortable. Donc, si tu lui dis l'Everest, c'est mort, quoi. Il préfère se dire, non mais on est mieux là, en fait. Par contre, si je te dis, on fait quelques pas, là, on va se dire, on va marcher, 1 heure, tu vois, on va faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, etc. Et il va y avoir un peu cette inertie. Ça, pour le coup, faire 1 pas, marcher 1 heure, c'est quelque chose qui, dans ton cerveau, est faisable. Donc, tu vas te mettre en marche vers ça beaucoup plus facilement. Donc là, si on reprend ce que tu as identifié comme étant ce pourquoi tu as envie de te mettre en mouvement, ce que tu as envie d'entreprendre dans ta vie, ce vers quoi tu as envie d'aller, voilà, demande-toi quel est le plus petit pas que tu puisses faire cette semaine, que tu puisses faire demain, que tu puisses faire là, maintenant, tout de suite, pour avancer vers ça. Et petit pas par petit pas, de toute façon, c'est parce que tu fais tes premières foulées en course à pied que tu cours 30 minutes à la fin. Sans les premiers pas, tu ne serais pas au dernier pas en fait. Donc c'est vraiment d'identifier ça. Et si aujourd'hui c'est encore flou pour toi, par exemple, imaginons que t'arrives pas à entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, que même si t'as essayé là ce que je t'ai dit dans la clé numéro 1, tu te retrouves bloqué, t'as l'impression que t'entends pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et le plus petit pas à faire aujourd'hui, c'est peut-être de justement trouver un moyen de mieux entendre cette petite voix. Essaie de se poser juste cette question-là. Et donc tu peux te dire, ça peut être de tester la méditation, de peut-être aller choisir un livre qui va m'aider à trouver des clés par rapport à ça pour vraiment développer mon intuition par exemple, ou essayer d'écouter ma petite voix intérieure. Ça peut être de te dire je vais je vais peut-être regarder sur les réseaux s'il y a des personnes qui parlent de ça, etc. etc. Voilà, donc c'est pas obligé d'être. On n'est pas obligé de savoir qu'on va faire Lyon-Marseille pour commencer à monter en selle. Si on sait qu'on a un cap, en fait, on peut avoir confiance dans le fait qu'il va y avoir des étapes avant et que c'est ce qui va créer les rencontres, l'effet boule de neige. Pour te donner un exemple pour illustrer ça, il y a des personnes, moi j'admire, qui partent voyager sans savoir vraiment quel va être leur parcours. Elles ont confiance sur le fait qu'à partir du moment où elles seront sur place, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des révélations qui vont faire qu'elles sauront où aller après. C'est cette idée-là. On arrive à ma 3e clé qui va être de faire un état des lieux de ton environnement et de te demander est-ce qu'il est moteur, est-ce qu'il me tire vers l'avant ou est-ce qu'il me freine. Alors par environnement, j'entends quoi ? J'entends tout ce qui va venir te nourrir. On est tous connectés les uns aux autres, on se nourrit à la fois, tu vois, alimentairement, mais aussi de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit. Et en fait, on a beaucoup d'informations, et que ce soit activement ou passivement, en fait, on engrange pas mal de choses, en fait. Et l'idée, ça va juste être de remettre un peu de conscience, là, et de te demander, alors si on prend déjà humainement, il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et donc, c'est déjà une première étape, c'est de se demander, ok, aujourd'hui avec qui je passe le plus de temps, et de regarder, alors ça peut être, tu vois, ta super collègue que tu ne supportes pas en entreprise, mais il se trouve qu'elle est dans ton bureau et qu'elle est super négative, que ceci, que cela, mais dans les faits, c'est celle avec qui tu passes le plus de temps. Ça, c'est pas forcément facile de s'en défaire, mais, mais l'idée, c'est de regarder en fait ces 5 personnes-là. Et si tu te rends compte que la majeure partie, en fait, sont pas forcément des moteurs pour toi, que voilà, elles ont pas forcément elles-mêmes envie de bouger, etc., etc. Forcément, en fait, ça influence aussi. Et donc l'idée, ça va pas être de virer ces personnes-là, hein, parce que parfois c'est des personnes qui sont très proches de nous d'ailleurs. C'est plutôt de pouvoir remettre en conscience et de se dire comment je peux faire pour peut-être passer plus de temps avec des personnes qui me tirent vers l'avant. Ça peut être
des personnes qui croient en toi plus que tu ne crois en toi, ça c'est les personnes ressources extrêmement importantes, des personnes voilà qui de toute façon t'ont toujours soutenu dans tout ce que t'as voulu faire, qui ont toujours été à l'écoute. Ça peut être aussi des personnes qui ont déjà vécu ce que tu es en train de vivre, qui ont entrepris des choses, qui sont dans cette dynamique en fait de mouvement. Ça c'est très propre à toi, c'est toi qui sauras en te posant la question en fait, t'auras peut-être des visages qui apparaîtront. Bon bah c'est exactement ça qu'il faut, qu'il faut laisser venir, hein, ces images, de dire ah ouais il y a telle personne, ah ouais il y a peut-être mon cousin éloigné qui il me semble qu'il a qu'il a lancé son entreprise, ou que lui je crois qu'il s'est reconverti à tel âge, etc. Et l'idée en fait c'est de se dire ok, comment je peux prendre un peu plus de temps, comment je peux passer un peu plus de temps avec ces personnes pour humainement en fait ressentir cette énergie, ce collectif en fait. On est tous liés les uns aux autres et c'est aussi important. L'idée c'est pas de tout révolutionner non plus, parce que sinon ça va être ce fameux Everest, mais c'est de te demander peut-être le mois prochain, est-ce que je peux pas, quelle personne j'ai envie de voir, est-ce que je peux pas me caler un dîner avec une personne qui m'inspire, une personne avec qui j'aime bien discuter, avec qui je sens que je suis boostée, et de le caler, et de te dire une fois par mois je m'engage à caler un rendez-vous avec une personne qui a cet état d'esprit là. C'est déjà une première étape. Et intellectuellement, alors ce que je mettais dans intellectuel, c'est tout ce qui est en fait ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu entends, tout ce qui vient nourrir ton cerveau sans que tu t'en rendes compte. Donc ça va être par exemple, j'en sais rien, moi si dans la voiture t'écoutes simplement la radio, etc. Ça peut être de te demander, ok, comment je peux faire aujourd'hui pour que ces petites choses que je lis, que j'écoute, que je regarde, je les remplace, mais si on peut dire ça, je les remplace par des choses qui justement peuvent me booster, me motiver, m'inspirer, me tirer vers l'avant en fait. Donc ça va être par exemple de te dire pourquoi pas aller une fois par mois, je vais à la librairie, je me prends un livre que je trouve justement motivant sur un sujet qui me plaît aujourd'hui, et je me nourris de ça. Peut-être que ça va être d'écouter des podcasts, et Chronique de changement de vie est là pour ça, et d'entendre des parcours d'autres personnes qui ont déjà vécu ça. Donc si je me dis une fois par semaine j'écoute un podcast, c'est je suis dans les transports, j'écoute un épisode de podcast, ça me met dans cet état d'esprit en fait de mouvement. Et même tu vois, si c'est des moments où on est passif, mais en fait qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de nous lorsqu'on entend, lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde des choses qui sont boostantes. Ça transforme petit à petit aussi notre état d'esprit, ça nous ouvre au possible, ça nous ouvre des portes en fait. Donc c'est déjà génial en fait. Il n'y a pas besoin clairement de marcher vraiment factuellement, en étant presque passif, en se nourrissant de ça, déjà ça transforme des choses. Voilà pour les 3 clés que je voulais te partager. J'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à me faire un retour. Si ça vous a parlé, pour toutes les personnes qui ont écouté cet épisode, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.